Alors c'est parti pour vous les vierges, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de septembre. On va regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois d'octobre. Alors c'est parti, pour vous les vierges, on a la carte du jugement, mais décidément elle sort alors à différents endroits, mais elle est beaucoup sortie durant ce mois, pour ce mois d'octobre dans les autres tirages. C'est bien, c'est positif. Le mois, comment se passe-t-il? On a les amoureux. Très bien. Bon, bah déjà, si vous êtes célibataire, c'est plutôt pas mal. Maintenant, mes autres cartes, où sont-elles? Elles sont ici. Comment va se passer ce mois pour vous, les vierges? Vierges. On a le roi de bâton dans le conseil. Ok. Et on a le 5 de coupe, mais il est en défi, donc ça va. Pour le boulot, bon, le 9 de bâton, peu compliqué. Pour l'amour, on a le roi d'épée, deuxième roi. Et le valet de coupe à l'intérieur de vous. Bon, c'est pas le meilleur mois de l'année, a priori. Nouvelle carrière. Ok, cool. Peut-être le moment de changer, les vierges, de boulot. Pour ceux chez qui, évidemment, pour ceux chez qui ça ne va pas au travail. Et pour finir, pour les vierges, ça c'est aussi despotisme. D'accord. Bon, comme d'hab, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous et le reste, vous le laissez de côté, parce que vous n'allez pas tous les vierges vivre la même chose en même temps. Et en fait, pour une situation, il y a une énergie qui va dans une direction. Donc si vous êtes dans cette situation, ça va aller dans un sens. Maintenant, si vous n'êtes pas du tout dans cette situation, bah, ça ne parle pas, ça ne vous concerne pas. D'accord? C'est parti. Donc, vous agissez avec la carte du jugement. Vous êtes plutôt spontané, vous êtes prêt au changement, vous vous réveillez, vous ouvrez les yeux sur quelque chose. Moi, j'ai l'impression que ça peut pas mal concerner le travail. Vous réalisez que ça ne va pas, par exemple. Pour ceux qui ont un travail qui roule, ben voilà, mais tous ceux qui ont des soucis au boulot, peut-être que là, il y a un déclic qui va se faire, enfin. Et ça, c'est très bien. C'est une carte qui dit aussi que vous faites preuve de spontanéité, vous ouvrez les yeux sur des choses, vous êtes spontané, vous êtes plutôt actif, vous bougez. Vous passez peut-être aussi beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, sur internet, sur votre téléphone. Bon, bah voilà. Mais c'est une carte où attention à ne pas trop juger les autres aussi avec cette carte-là, les vierges. Ne vous faites pas un avis sur tout et tout le monde, surtout si vous ne les connaissez pas. Ici, on a les amoureux, c'est le mois qui se passe comme ça. Donc, pour ce qui est du côté, on va dire, positif de cette carte, c'est que c'est un mois où il y a de l'amour quand même. Ça va être de l'amour avec la famille, avec vos enfants. C'est un mois où les gens sont généreux au niveau de leurs émotions. Les gens sont là pour vous, à l'écoute. C'est un mois où il se passe ce genre de choses qui sont positives et belles avec le cœur. Par contre, pour certains d'entre vous, ça peut être un mois où il y a peut-être des doutes, des hésitations autour de vous et vous aimeriez bien que les choses soient tranchées et décidées maintenant que, bam, on sache à quoi s'en tenir. Mais c'est quand même pas clair. Et il y a de l'incertitude durant le mois autour de vous et ça vous dérange un petit peu. Vous aimeriez bien que ce soit clair. Ça peut être aussi un mois où on vous demande de faire des choix. Et vous ne savez pas trop, mais vous allez de toute façon trancher avec la carte du jugement. Mais voilà, il y a peut-être des choix qui se présentent. Soit on vous demande de faire un choix, soit si tout d'un coup vous vous posez la question par rapport au boulot où ça ne va pas, il y a un choix qui se présente à vous, c'est de dire est-ce que je continue, est-ce que ça me convient ou est-ce qu'il faut que j'arrête. Et le choix, c'est finalement, il vient de vous-même. C'est pas forcément quelqu'un qui vous demande de choisir quelque chose, mais il y a du choix qui est dans l'air, pour moi. Pour certains d'entre vous. Alors voilà. Soit du choix, soit il y a de l'amour de manière plutôt générale, soit au contraire il y a justement des incertitudes, mais vous n'aimez pas forcément beaucoup ça. En conseil, dans votre besoin, on a ici le roi de bâton. Donc là, on vous demande de faire preuve de dynamisme, d'énergie, de structure, d'organisation, de planification. Il faut que vous soyez maître de vos choix, il faut que vous vous imposiez, que vous ayez confiance en vous. Imposez-vous aussi un petit peu. Voilà, donc ce genre de choses. Soyez au taquet.
Le défi pour vous, c'est de ne pas déprimer. Essayez d'éviter la nostalgie, la déprime, les soirées trop alcoolisées où on finit à ressasser tout et on est malheureux et on est triste. Donc là, c'est vrai qu'essayez d'éviter les situations qui pourraient vous peiner ou où vous pourriez avoir une petite tendance à repenser au passé, à ressasser des choses, à broyer du noir. Ne mettez-vous pas dans ce genre de situation. Alors des fois ça nous tombe dessus, mais si vous savez qu'il y a des choses, on va dire peut-être un petit peu à risque, faites attention à ça. Et quand vous voyez que vous commencez à déprimer un petit peu, reprenez-vous en trouvant des solutions. Ici, pour ce qui est du travail, on a le 9 de bâton. Je ne vais pas vous dire des bêtises, c'est compliqué. Vous êtes fatigué parce qu'il y a beaucoup de boulot et vous commencez un peu à fatiguer. Il faut vous reposer, vous êtes un peu blessé, là vous en avez un petit peu marre parce qu'il y a trop de jobs. Bon, on a ici la carte, on va passer directement à celle-ci, nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès avec cette carte de nouvelle carrière. Donc vraiment, pour tous les gens, soit vous aimez votre travail, mais simplement c'est une période chargée, vous le savez, vous savez que ça ira mieux, mais n'empêche que sur le moment c'est pas évident. Mais ça veut pas dire que vous n'allez pas tous les vierges, vous n'allez pas tous changer de boulot. Mais ceux pour qui ça ne va pas, il y a trop de boulot et aussi vous avez des gens qui sont négatifs avec la carte, parce qu'ici on a la carte du despotisme. Donc c'est vrai que si vous avez des chefs qui sont pas cool, qui sont injustes, des collègues jaloux, s'il y a une mauvaise ambiance, s'il y a des tensions, s'il y a des choses nocives dans les gens autour de vous ou qui vous dirigent, qui vous chapeautent, qui vous managent, et bien là c'est vraiment le moment de se poser, vraiment les vierges, concrètement la question d'oser partir. Et vous êtes prêts à ouvrir les yeux sur une situation. Donc pour moi, clairement, si vous êtes dans un job, et là c'est important pour tous ceux pour qui ça ne va pas, si vous avez des gens, une ambiance qui est nocive, vous n'en pouvez plus, partez. Et vraiment, il y a tout qui est bien fait pour qu'il y ait une belle carrière, une nouvelle possibilité de carrière ou d'opportunité. Et ça vaut la peine d'oser se lancer. D'accord ? C'est pas facile. Alors peut-être que les amoureux ici, c'est justement les choix qui se présentent. Mais les choix, c'est à vous de les prendre. Moi, il y a vraiment ce truc. Donc voilà, si tout va bien dans le job, comme je l'ai dit, ne vous sentez pas concerné, c'est juste que vous serez peut-être fatigué parce qu'il y a beaucoup de travail, mais sinon ça va. Mais pour tous ceux pour qui ça ne va pas, posez-vous la question, ouvrez les yeux et osez partir et quitter ces gens toxiques, cette ambiance toxique, ce management toxique. D'accord ? Bon, là, ça me semble très clair. Pour moi, le message, il est très clair. Pour tous les vierges à qui ça parle, écoutez ce tirage parce qu'on ne peut pas faire plus clair. Le roi d'épée pour l'amour. Donc vous, ici, comment dire, vous êtes plus dans l'organisation, la réflexion du couple, de la famille, du ménage que dans les sentiments. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas, mais vous êtes peut-être un petit peu détaché par moment par rapport à l'amour. Vous êtes assez direct, vous dites les choses, donc ça c'est bien, vous communiquez. Mais par contre, soyez quand même gentil dans la façon que vous avez de dire les choses. Et peut-être que des fois il y a des petites piques comme ça, où si vous avez une tendance à la dispute, ça peut être des fois un petit peu méchant. Si c'est pas le cas, c'est juste que vous êtes peut-être un peu axé sur justement l'organisation de la famille, de la maison et autres, et vous ne prenez peut-être pas forcément assez le temps pour l'amour. Maintenant, vu qu'on a comme l'amour ici, les amoureux ici, je dirais que c'est pas une carte négative, ça dit juste que vous êtes par moment peut-être un peu dans le contrôle, mais l'amour il est là. Donc voilà. Donc pas grand chose à signaler. Ça peut être une personne autour de vous, plutôt un homme qui peut être assez contrôlant ou assez directif. Et puis à ce moment-là, mais vous ne vous laissez pas faire avec le jugement ici. Le jugement, il est quand même plutôt à dire les choses clairement. Le valet de coupe à l'intérieur de vous. Donc, vous êtes des sensibles.
mais vous ne savez pas trop comment gérer ça. Et c'est peut-être justement là le conseil de dire, vous avez quand même des émotions, peut-être que parfois vous êtes un petit peu à fleur de peau, mais vous avez envie d'avoir le cœur ouvert, mais c'est vrai que avec cette sensibilité-là, les vierges, que vous avez tendance à cacher, à contrôler, eh bien ça peut vous faire partir dans de la tristesse. Et c'est là où c'est bien, et je pense que c'est juste pour vous de ressentir vos émotions, mais il faut les gérer aussi, et ne pas vous laisser déborder par elles. D'accord ? Bon, c'est un mois où, à part pour ceux vraiment qui ont un truc de boulot à changer parce que ça ne va pas et que vous savez bien que ça ne changera pas, là il y a un gros truc à faire. Pour les autres, je dirais reposez-vous, gérez vos émotions, mais pour les autres, il n'y a pas tant de choses que ça à signaler. Plus sur la gestion des émotions, mais profitez aussi de voir vos amis, de passer du temps avec votre famille, avec les amoureux aussi, avec les gens que vous aimez, avec vos enfants, et vous êtes en tout cas plutôt actif et réactif, donc on est pas mal. Et voilà, si vous avez la lune en vierge, voilà, on a cette gestion des émotions qui doit être faite, mais vous avez le cœur ouvert, donc c'est plutôt bien. Vous avez envie peut-être de nouveautés, de changer des choses à l'intérieur de vous. Concernant vos émotions. Si vous avez Vénus en Vierge, voilà, c'est peut-être un petit peu intellectualisé dans votre relation, c'est peut-être un petit peu direct et tranchant, et ça manque un petit peu d'émotion, et on est trop dans l'organisation des choses. Et voilà, si vous êtes ascendant Vierge, tout ce tirage peut vous parler. N'hésitez pas à aller écouter le tirage pour votre lune et votre ascendant, notamment en résumé sur TikTok et sur Instagram. En tout cas, je vous remercie beaucoup de vos likes, de vos partages, de vos abonnements, de vos commentaires. C'est vraiment précieux pour moi et c'est ce qui fait que je continue ces tirages. Je vous souhaite un bon mois d'octobre, les vierges. Ciao!